Dans cette troisième partie, nous allons tout d'abord observer la diffraction de la lumière blanche par un CD. Cette vidéo illustre la diffraction d'une lumière blanche en incidence normale sur un CD. L'objectif est d'observer la décomposition de la lumière blanche en ses différentes composantes spectrales. On considère une source de lumière blanche, collimatée et en incidence normale sur un CD. On intercale un écran blanc percé d'un trou pour laisser passer le rayon incident. On remarque que l'ordre 0 est confondu avec le rayon incident. On observe ensuite, de part et d'autre de l'ordre 0, les ordres de diffraction plus et moins 1. Les ordres suivants ne sont pas visibles car le CD est trop près de l'écran. La non-symétrie entre les deux ordres est liée aux propriétés géométriques de l'éclairage. L'observation de la lumière réfléchie dans les ordres plus 1 et moins 1 permet d'analyser le spectre de la lumière incidente. Pour notre œil, il s'agit ici d'un spectre de lumière continu qui s'étend du bleu, environ 400 nanomètres, jusqu'au rouge, environ 700 nanomètres. Au travers de cette expérience, nous comprenons comment un CD peut être utilisé pour fabriquer un spectromètre, c'est-à-dire un instrument susceptible d'analyser le contenu spectral d'une source de lumière. Nous y reviendrons par la suite. L'observation de la lumière réfléchie par un CD est encore plus intéressante lorsque la source est une lumière blanche, puisque c'est cette situation qui correspond à celle que l'on rencontrera naturellement lorsque l'on expose un CD à la lumière du jour ou à une source d'éclairage dans nos maisons. En incidence normale, à nouveau, l'ordre 0 est réfléchi dans la direction du rayon incident. Puis, notre étude précédente nous permet facilement de comprendre que la lumière blanche réfléchie va être décomposée en ses multiples couleurs, conformément à la relation fondamentale des réseaux. Pour une longueur d'onde donnée, la relation permet de connaître précisément dans quelle direction θk va être réfléchie une longueur d'onde et un ordre de diffraction k donné. Ici encore, le bleu est moins dévié que le rouge. La succession des couleurs observées est continue du bleu jusqu'au rouge, comme un arc-en-ciel. Elle comprend toutes les couleurs présentes dans la source d'éclairage utilisée. Toujours pour un éclairage en lumière blanche, nous allons à présent décrire les différences entre le CD, le DVD et le Blu-ray. Cette vidéo permet d'observer simultanément la diffraction de la lumière blanche sur un CD, un DVD et un disque Blu-ray. L'objectif est de relier notre observation aux propriétés de ces disques assimilés à des réseaux de diffraction. Nous fixons un CD, un DVD et un Blu-ray sur une même tige. La scène est éclairée par une lumière blanche lointaine. Le Blu-ray est à gauche, le DVD au centre et le CD à droite. La tige sera ensuite mise en rotation de sorte que l'angle de la lumière incidente varie d'environ moins 70 degrés à plus 80 degrés. Pour une forte inclinaison, les trois disques diffractent une longueur d'onde spécifique en direction de la caméra qui enregistre la scène. Le jaune pour le Blu-ray, le violet pour le DVD et le bleu pour le CD. Puis la tige se met à tourner et nous observons les couleurs défiler. Regardez comment le bleu apparaît d'abord sur le Blu-ray, puis sur le DVD et enfin sur le CD. En incidence normale, la lumière incidente diffractée par le Blu-ray n'est pas renvoyée vers la caméra. Seul, le DVD et le CD génèrent encore de la diffraction. Enfin, dès que l'angle d'incidence reprend des valeurs importantes, la diffraction de la lumière incidente est à nouveau visible avec le Blu-ray. L'interprétation de ces phénomènes est bien liée au fait que les trois disques se comportent comme des réseaux de diffraction, avec un nombre de sillons par millimètre croissant lorsque l'on passe du CD au DVD et enfin au disque Blu-ray. La connaissance de la valeur du pas D de la spirale explique les différences observées en lumière blanche. En incidence normale pour le CD et pour le jaune, à la longueur d'onde de 0,55 micromètres, le calcul montre que l'ordre 1 de diffraction est incliné à 20 degrés de la direction incidente, alors que l'ordre 2 s'observe à 43 degrés. Pour le DVD, l'angle de l'ordre 1 devient égal à 48 degrés. Et pour le Blu-ray, nous n'avons pas observé de lumière diffractée lorsque le disque est éclairé en incidence normale. Comprenez-vous pourquoi? En plan plus serré sur un disque Blu-ray, cette nouvelle vidéo reprend l'observation précédente de la diffraction de la lumière blanche suivant l'angle d'inclinaison avec le disque. Pour un angle d'incidence non nul, une longueur d'onde spécifique est diffractée dans la direction de la caméra. Enfin, en incidence normale,
nous n'observons pas de lumière diffractée par le disque. Cette observation est bien conforme à notre constatation précédente. Le disque Blu-ray peut être considéré comme un réseau très dispersif, car il comporte énormément de traits ou sillons par millimètre. On a vu, en effet, que la distance entre deux sillons est environ 0,32 micromètres, ce qui donne 3125 sillons par millimètre. En utilisant l'équation des réseaux, on remarque qu'en incidence normale, le sinus de l'angle de diffraction correspondant à l'ordre 1 est supérieur à 1, ce qui est bien sûr impossible. Il n'y a donc pas de lumière visible diffractée dans cette configuration. Il faut donc éclairer le disque en incidence oblique pour commencer à observer la lumière diffractée. Le calcul montre que pour une incidence à 50 degrés, l'ordre 1 de la couleur jaune est visible dans la direction correspondant à un angle de 72 degrés. Pour terminer cette partie, nous allons décrire une application surprenante. Il s'agit de la réalisation d'un spectromètre avec un CD ou un DVD. Un spectromètre est un appareil optique permettant de mesurer l'ensemble des longueurs d'onde constituant une source de lumière. La réalisation du spectromètre est facile, vous pouvez le faire chez vous. Il existe aussi de nombreux sites internet donnant des explications très détaillées. Le matériel nécessaire est très rudimentaire, un CD ou un DVD, du carton, de quoi couper, coller, et idéalement un smartphone pour l'enregistrement des spectres de lumière. La source de lumière à analyser est réfléchie par le disque optique qui se comporte, on l'a vu tout au long de cette partie, comme un réseau de diffraction. En fonction du pas du réseau, la lumière est alors réfléchie dans des directions bien précises en fonction de la longueur d'onde incidente. L'appareil photo du téléphone est utilisé pour déterminer la répartition de cette lumière réfléchie. Il suffit ensuite de calibrer l'image finale, c'est-à-dire d'attribuer la correspondance entre les pixels et les longueurs d'onde pour visualiser le spectre de la lumière. La résolution spectrale, c'est-à-dire la précision de mesure entre longueurs d'onde, dépendra du support. Elle sera plus élevée avec le DVD qu'avec un CD. Cette nouvelle vidéo permet d'illustrer l'utilisation d'un CD pour réaliser un spectromètre. On place toujours un écran blanc percé d'un trou pour laisser passer le rayon incident. On ajuste l'angle du disque pour que le rayon soit en incidence normale par rapport au support. Dans cette expérience, nous comparons la lumière diffractée par le CD en utilisant deux sources lumineuses différentes. En haut, nous avons une lampe halogène. Après diffraction sur l'écran, nous constatons que le spectre de la lumière blanche est parfaitement continu du bleu jusqu'au rouge, sans interruption ni baisse d'intensité marquée. En bas, nous utilisons une diode électroluminescente, aussi appelée LED. Il s'agit d'une source de lumière blanche plus récente, mais qui est maintenant largement disponible dans les magasins. Cette fois, sur l'écran, on observe une baisse d'intensité de la lumière diffractée entre le bleu et le vert. Cela est dû au fait que le spectre d'émission des deux lampes est bien différent puisque les processus physiques mis en jeu sont bien distincts. La LED blanche est une source optoélectronique émettant de la lumière lorsqu'elle est parcourue par un courant électrique. Cette émission est moins intense entre le vert et le bleu, ce qui donne parfois une impression de lumière un petit peu froide. La lampe halogène est une lampe à incandescence, plus standard. Un filament de tungstène est chauffé afin d'émettre de la lumière blanche. Des gaz halogénés comme l'iode ou le brome ont été ajoutés à basse pression dans l'ampoule. Le spectre émis est plus régulier, sans absorption particulière entre le bleu et le rouge. En conclusion, et comme annoncé en introduction de cette vidéo, l'objectif est bien atteint. Le CD se comporte comme un réseau de diffraction. Il est utilisé ici comme un spectromètre qui permet d'analyser les composantes spectrales d'une source lumineuse.